Et nous ouvrons la page entretien de cette édition. Et pour ce faire, nous accueillons une chantre. Il s'agit de la chantre Lise. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, où vous officiez en tant que conductrice de louanges. Dites-nous un peu, vous qui avez participé au culte ce matin, comment vous avez préparé ce culte en tant que chantre et comment vous avez conduit ce temps de louange et d'adoration. Oui, pour dire vrai, ce matin, c'était le frère Jacques Sankara qui a conduit le culte, mais dans nos exercices, d'habitude, quand nous sommes programmés, nous préparons le culte depuis un mois, une semaine en arrière, afin de savoir ce que Dieu a dit au peuple. Les chants choisis, afin que ces chants-là aussi soient en conformité avec le message qui sera donné. C'est toute une préparation, tant spirituelle et aussi technique. Et quelle est l'importance de la louange et de l'adoration dans un culte dominical et même dans la vie du chrétien? Je dirais, nous, en tant que chantres, nous préparons le terrain afin que l'homme de Dieu, quand il viendra parler de la parole, les choses soient encore plus... nous préparons les gens à être disposés. Voilà. À aussi adorer le Seigneur. L'importance de la louange et de l'adoration, je dirais que non seulement de terre à terre, théoriquement dans le monde musical, on dit la musique adoucit les mœurs. Mais avec la musique conduite par le Saint-Esprit, encore fait beaucoup de bien. Restaure, guérit, transforme. Nous avons expérimenté la louange et l'adoration, nous avons expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de résultats. Et vous avez un album à votre actif et récemment vous avez organisé une célébration dénommée Devant le trône. Oui. Quel était l'objectif visé à travers cette rencontre de louange et d'adoration? Oui, mon objectif c'était de rassembler le peuple de Dieu, afin d'implorer la grâce de Dieu. Parce que vous savez, nous sommes dans un climat d'insécurité et nous voyons que tout le monde a tendance à écouter autour de nous le nombre de morts, le nombre de ceci, des gens qui sont tués. Et au fait, nous oublions aussi que le Seigneur est le même, il n'a pas changé. Je me suis dit, pourquoi ne pas donner ma voix, afin de pouvoir permettre aux gens d'adorer Dieu, afin que dans le spirituel, que le Seigneur agisse. Pas qu'il n'a pas agi, que son travail continue. Et aussi, notre objectif, c'était de venir en aide aussi aux pasteurs déplacés, au travers la collecte des dons et dans la vente de nos tickets aussi. Est-ce que vous avez recensé ces pasteurs-là et comment va se faire l'approche, le don? Bon. Comme vous l'avez dit, je suis dans une église, nous avons un père spirituel et j'ai demandé les informations. Nous avons collecté ce que nous avons pu et nous allons transmettre cela au collège pastoral, quitte à eux d'identifier les personnes réelles. Parce que, bon, je me dis, en tant que chantre, en tant qu'enfant de Dieu, c'est mieux d'être guidé par les hommes de Dieu, d'écouter leurs directives. Eux seront les personnes cibles. S'ils nous disent d'aller vers eux, nous irons vers eux. Mais tout compte fait, nous avons pu faire ce que le Seigneur nous a dit de faire. Je le disais tantôt, vous avez un album à votre actif. Quel est le message que vous véhiculez dans vos chansons? Ok. J'ai abordé plusieurs thématiques. Le pourquoi t'inquiètes-tu, l'histoire de Pierre à qui Jésus a demandé de marcher sur l'eau et qui a essayé et après il a regardé aux vagues et il s'est enfoncé. Et je parle de j'ai vu ta gloire. J'ai vu ta gloire, je me réfère à Moïse qui, ayant vu le Seigneur, n'est plus devenu le même. Je parle de Jésus qui a dit le dernier mot à la croix, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut toujours compter sur sa grâce, s'attendre à lui. Je parle auprès de toi. La Bible dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint, pour dire que nous avons l'assurance que notre Dieu est avec nous. Il y a 12 titres, je parle de plus, je parle de ma consolation. Pour dire que quels que soient les temps de tristesse, nous ne devons pas oublier que Dieu a tissé alliance avec nous. Et il n'est pas un Dieu qui abandonne. Il est tellement fidèle. C'est vrai, dans nos épreuves, nous pleurons, mais ce même Dieu-là, lorsqu'il va, nous allons voir le futur, nous allons rire au point d'oublier ce que nous avons traversé.
je parle de ma destinée pour dire à quelqu'un d'arrêter de dire de mauvaises choses sur lui. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai tant confessé que je n'irai pas plus loin. Je suis issue d'une famille, ceci, cela. L'exemple de notre père, même papa Karambian, témoigne. Quand nous voyons son histoire et nous voyons qu'il impacte aujourd'hui toute la sous-région, nous pouvons dire que Dieu se sert de n'importe qui, tant soit peu importe ta famille, pour te propulser. Et pour moi, je dis, j'irai plus loin. Il n'y a pas lieu de confesser de mauvaises choses. Et comment le public a accueilli ce premier bébé musical? Je dirais que Dieu est fidèle. Parce que l'album, nous sommes rentrés en studio en 2015 et l'album est sorti en 2020. Il y a eu tant d'épreuves. 25 années de gestation. Oui. Je dirais que le Seigneur a pris le temps de me préparer. Et lorsqu'on est sorti, même nous sommes sortis dans le temps de confinement. Tout le monde était à la maison. Il n'y avait pas de promotion musicale. Mais Dieu nous a donné l'idée de profiter des réseaux sociaux. Et là, nous avons parlé de non seulement l'album, nous avons entretenu des gens par des cantiques dans les directs. Et vraiment, Dieu s'est glorifié. Donc, je le bénis pour ce qu'il fait. Et parlant de vous, comment vous êtes venu à la musique, à ce ministère de la louange et de l'adoration? C'est une longue histoire. J'ai commencé dans les groupes à l'âge de 14 ans. Voilà. Toute timide, j'aimais écrire les chants. Mais je peux dire que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un rêve que j'ai vu depuis l'enfance. Je ne savais pas comment cela allait se réaliser. Mais je savais que Dieu avait un plan pour moi, que je suivais progressivement. Et c'est comme ça, un peu, le Seigneur a permis que je sois à ce niveau-là. Nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. On va vous demander un a cappella avant de nous séparer. J'aime ce chant-là qui dit « J'ai vu ta gloire, j'ai vu ta gloire, j'ai vu ta gloire, j'ai vu ta gloire, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. » Oui, je ne quitterai jamais le Seigneur. Parce que quand j'ai fait sortir l'album, j'ai dit « Seigneur, fais ma promo. » Et lui, il le fait pas à pas. Je ne le quitterai pas. Il faut que tu crois en lui, afin de rentrer dans ta destinée. Alléluia, alléluia. Merci Chantrelise d'être passée sur notre plateau. On vous souhaite une fructueuse carrière musicale. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise. Et nous aurons l'occasion de vous recevoir sur d'autres plateaux ici à Impact TV. Merci. Notre invitée était la chantre Lise. Elle est de l'Église des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, Église centrale.